quand même un lieu particulier pour accueillir ces émotions-là, qui sont très spécifiques, et aider l'enfant à mettre des mots dessus pour éviter qu'il théorise. Parce que souvent, il va théoriser de façon assez dramatique, penser qu'il a la maladie parce qu'il n'a pas été gentil, penser que le petit frère est malade ou un handicap parce qu'il a fait ceci ou il n'a pas fait cela. Donc, mettre du sens, accompagner l'enfant par rapport à ses émotions, arriver à les accueillir. C'est aussi important. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, avec les ressources qu'ils ont à ce moment-là. Certaines fois, quand on voit notre enfant avoir mal, on le voit souffrir, ça nous fait souffrir aussi. Les fratries, ça les fait aussi souffrir. Et on peut avoir envie, en effet, de le rassurer. Enfin, si on a un parent normopathe, bienveillant, bien traitant, on essaye toujours de rassurer son enfant. Mais certaines fois, on va se rassurer plus nous-mêmes. Un exemple, la perfusion. Déjà, on voit les parents, certaines fois, avant même que l'aiguille soit posée, ils ont mal avant leur enfant, ils anticipent, l'enfant le perçoit aussi. Et ce qui va être important, c'est que souvent, il va dire à l'enfant « ça va aller, t'inquiète pas ». Le « ça va aller, t'inquiète pas » ou « ça s'est bien passé ». On essaye d'être bienveillant, des fois on essaye d'être rassurant, ça va aller, t'inquiète pas. C'est bien sûr dit avec beaucoup de bonne intention, mais en disant cela, on n'est pas dans une intersubjectivité avec notre enfant. On est nous, parents, avec ce qu'on souhaite, c'est que ça se passe bien. Des fois, ça se passe bien pour l'infirmière, pas pour l'enfant qui a eu mal, pour des raisons diverses et variées. Des fois, bon, la prise de sang, je vais voir un peu. Mais le ressenti de l'enfant, si le parent lui dit « ça va aller », l'enfant ne va pas s'autoriser à dire. Alors que si le parent lui dit, écoute, c'est une prise de sang, on nomme ce que c'est. C'est important de nommer les examens. Ça donne du sens aussi. Normalement, ça doit bien se passer. Tu ne devrais pas avoir mal. Mais si jamais tu as mal, il faut que tu le dises à l'infirmière. L'infirmière, elle va aussi souvent solliciter l'enfant pour pas qu'il soit passif. Tenir par exemple une compresse, compter jusqu'à 10. Et là, ça va le réassurer parce qu'il se rend compte qu'il y a d'autres adultes autour de lui, qu'il n'est pas tout seul. Donc c'est juste pour préciser que des fois, on veut être rassurant pour notre enfant, mais on est tellement pris par notre propre angoisse qu'on se rassure nous-mêmes et on est peut-être un petit peu à côté de la réassurance de l'enfant. Partir de ce qu'on ressent, dire « je » à son enfant, j'ai l'impression que tu es inquiet, je me demande, mais je suis là, tu peux compter sur moi, c'est une façon de rassurer qui fonctionne pas trop mal. Ce qu'on peut ajouter, c'est que justement pour être vraiment dans l'accueil des émotions de son enfant, c'est important de ne pas se laisser submerger en tant que parent par ses propres émotions, de réussir à s'apaiser. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut nier ses émotions, parce que ces émotions, elles sont importantes, elles sont légitimes, mais il faut réussir à retrouver le calme. On ne peut pas vraiment accompagner son enfant si nous-mêmes on est dans un état de stress. Mettez des mots sur vos émotions. Parce que des fois, oui, on a vraiment envie de pleurer tellement on a la trouille, on a peur et on voit notre enfant avoir mal. Si on dit à son enfant, tu vois, là j'ai la marée haute, ça va, mais je suis là, tu peux compter sur moi. Le fait même de mettre des mots sur ses émotions permet de les contrôler. Au lieu de sécher ses larmes en disant tout va bien, l'enfant il n'est pas dupe, il voit bien qu'on n'est pas bien. Voilà, je pleure, mais je suis là, et comme je suis là, ça va aller parce qu'on est ensemble. C'est des petites choses pour ne pas dénier en effet ce qu'on ressent. Finalement, le fait que le parent s'autorise à pouvoir exprimer ses émotions, ça veut dire qu'il est aussi en empathie avec les émotions de son enfant. Et donc finalement, ça sécurise le lien qu'il peut y avoir entre l'enfant et son parent.